Les verbes qu'on va voir aujourd'hui sont les verbes s'asseoir et le verbe porter, le verbe frapper, le verbe connaître et le verbe laver. Donc pour conjuguer un verbe au présent, il suffit donc d'ajouter préfixe au début du verbe et suffixe à la fin du verbe. Comme nous l'avons vu dans les dernières vidéos, donc le préfixe pour moi ou bien pour je, on dit ana, et donc le préfixe qui sera placé au début du verbe, c'est a. Anta, ça va être ta. Anti, ça va être ta, plus ina, un suffixe qu'on ajoute à la fin du verbe ina. Huwa, on va ajouter ya. Hiya, on va ajouter ta. Il faut remarquer ici que anta, il y a un ta, et hiya, il y a un ta. Et pour nahnu, ou bien nous, on va ajouter na. Dans le premier groupe, nous avons vu comme exemple le verbe étudier, darasa. Et ça a fait l'objet de la première vidéo sur la conjugaison des verbes arabes. Donc, darasa. On a vu un deuxième groupe avec le verbe aller, comme exemple dhahaba. Dhahaba, si vous vous rappelez, c'est le verbe aller. Et aujourd'hui, nous allons voir le groupe 3, le verbe s'asseoir, jalasa. Alors, vous voyez ici que tous les groupes, c'est à l'infinitif, ou bien le passé, et ça commence darasa, dhahaba, jalasa. Mais au présent, on est obligé de faire quelques transformations des voyelles. Donc, les lettres ou les consonnes restent les mêmes, et c'est que les voyelles qui vont changer. Et donc, pour darasa, on a dit qu'on va faire on va changer la première voyelle fatha avec un soukoun et la dernière voyelle qui devient la fatha qui devient damma. Ce qui nous intéresse dans les groupes, dans les différents groupes qu'on va voir du verbe ça, c'est surtout la deuxième consonne ou bien la deuxième lettre du verbe qui est ici le R, ici c'est le ha, dans le deuxième groupe c'est le ha et dans le troisième groupe, dans le verbe qu'on a choisi, c'est le L ou bien le la. Et donc ici on va voir que le premier groupe, on a la fatha qui va devenir une damma. Dans le deuxième groupe, il n'y a pas de changement, donc il y a la fatha qui reste une fatha. Et dans le troisième groupe, il y a la fatha qui devient kasra. Et c'est ce groupe qu'on va voir aujourd'hui avec une kasra sur la deuxième consonne. Passons donc maintenant pour le verbe savoir ou bien connaître. Le verbe savoir ou connaître en arabe, c'est le verbe arafa. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on va transformer les voyelles pour préparer la conjugaison au présent. Donc, on va dire a'arifu. Donc, toutes les voyelles ont presque changé. La première, on a supprimé, si vous regardez ici en phonétique, le a. Ça n'existe pas en français. C'est pourquoi on remplace avec le chiffre 3. Arafa. Pour transformer ce verbe afin de le conjuguer au présent, on va dire a'arifu. Voyez qu'on a supprimé le A, la suppression de A, ou bien on a changé le A avec un soukoun, la dernière fatha qui devient un O. Donc le dernier A devient un O. Et aussi le deuxième A qui devient un I. Donc on a suppression de la première voyelle, la deuxième voyelle qui est un A qui devient un I, la troisième voyelle qui est un A et qui devient un O. Donc arafa, ça devient arifu. Maintenant, il suffit d'ajouter les préfixes et les suffixes. Donc on va dire pour ana. Ana ou bien je. Regardez en phonétique si vous ne connaissez pas les lettres arabes. Donc il suffit de regarder de ce côté phonétique. Ana a'rifu. Anta ta'rifu. On va dire هو يعرف هي تعرف نحن نعرف. La seule exception sera dans anti, le tu féminin. Là, on va dire anti, on va dire ta'rifu, mais le problème, c'est qu'il y a un ina qu'on doit ajouter à la fin. Comme on a dit tout à l'heure, il faut ajouter un suffixe quelquefois. Et là, on va se retrouver avec une voyelle O et un voyelle I. Donc en arabe, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la voyelle O et on va dire anti ta'rifina. Alors le deuxième verbe qu'on va voir, c'est le verbe porter. Hamal,
comme si je signalais tout à l'heure pour le A, il porte le chiffre 3. Le Ha aussi, une lettre qui existe en arabe mais qui n'existe pas en français, on va le remplacer avec un chiffre 7. C'est pourquoi on dit Ha. Comme on a vu tout à l'heure, Hamala va devenir Hmilo. Hmilo. Et donc, comment on va dire Ana Ahmilo, Anta Tahmilo, Anti Tahmilina, Huwa Yahmilo, Hiya Tahmilo, Nahnu Nahmilo. Le troisième verbe, c'est le verbe frapper, Daraba. Daraba. Et on a vu que Daraba, ça va devenir donc Dribo. Alors on va dire Ana Adribu, Anta Tadribu, Anti Tadribu, mais il y a le Ina, donc on va dire Tadribina, Huwa Yadribu, Hiya Tadribu, Nahnu Nadribu. Voilà pour le troisième groupe. Maintenant, je vais vous laisser deviner pour les verbes qui viennent. C'est le verbe jalasa, qui est le verbe s'asseoir. Et donc, on a dit qu'on va le transformer et ça va devenir jlisu. Donc maintenant, il suffit d'ajouter les préfixes ou bien les suffixes quand il le faut. Et donc, je vous laisserai deviner si vous vous rappelez des préfixes et des suffixes qu'on va ajouter. Qu'est-ce qu'on va dire pour Ana? Quel préfixe on va ajouter? Donc, je vous laisse une seconde, 2 secondes. Ana, ajlisu. Donc, c'est le A qu'il faut ajouter. Pour Anta, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Anta, on dit tajlisu. On a ajouté le ta, tajlisu. Pour Anti, qu'est-ce qu'on va dire? Anti, tajlisina. Donc, on a ajouté le ta plus le ina à la fin. Huwa, qu'est-ce qu'on va ajouter comme préfixe? Huwa yajlisu. Qu'est-ce qu'on va dire pour hiya? Hiya, on a dit que c'est la même chose que anta et hiya, c'est la même chose. On va dire tajlisu. Hiya tajlisu. Et pour nous, qu'est-ce qu'on va dire pour nous? Ou bien nahnu najlisu. Et voilà. Donc maintenant, on va voir le cinquième verbe qui est le verbe descendre, le verbe nazala. Et on va transformer, on a dit les voyelles, et donc là on va dire nzilo, nazala, nzilo. Maintenant je vous laisse deviner le préfixe, mais aussi toute la conjugaison du verbe. Donc je vais vous donner juste le pronom personnel et vous trouvez. Donc je vous laisse quelques secondes. Qu'est-ce qu'on va dire pour je? Alors c'est quoi je en arabe? C'est Ana, Anzilo. Ana, Anzilo. Qu'est-ce qu'on va dire pour tu? Tu. On va dire Anta, Tanzilo. Anta, Tanzilo. Allez, trouvez pour tu féminin. Je vous laisse encore 2 secondes, 3 secondes. Anti, Tanzilina. Qu'est-ce qu'on va dire pour il? Huwa yanzilu. Huwa yanzilu. Alors, elle, hiya tanzilu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour nous? Nahnu. Voilà, nanzilu. Voilà, j'ai un exercice à vous donner ici. Faites la conjugaison des 4 verbes suivants en phonétique et en alphabet arabe. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous laisse mon email personnel et vous pouvez m'envoyer des réponses. Premier verbe, c'est le verbe raja'a. Donc raja'a, c'est revenir. Alors, donc vous faites la conjugaison du verbe raja'a. Le deuxième verbe, c'est le verbe azafa, c'est jouer la musique. Alors le troisième verbe, c'est le verbe asara. Asara, c'est le verbe presser. Donc d'ailleurs, asir, c'est le jus. Donc ça vient du verbe asara. Et le quatrième verbe et le dernier verbe, c'est le verbe saraka, c'est voler. Donc voler, cambrioler. Vos encouragements restent toujours très importants pour nous pour continuer dans cette chaîne, pour vous faire des vidéos en plus. N'épargnez aucun effort pour nous encourager. Je vous remercie. Ila liqa, à une prochaine vidéo.